Playmaker est un outil vraiment pratique qui s'intègre bien à Unity. Il n'est pas gratuit, mais c'est un outil vraiment performant. Vous pouvez le trouver sur l'Asset Store. Je mettrai sûrement le lien dans la description. Je vous laisse voir la vidéo. Cette vidéo est vraiment faite pour les débutants. Bonne vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Skage et on se retrouve sur cette chaîne pour une nouvelle série que j'avais vraiment envie de faire. C'est une introduction à Playmaker. En fait, Playmaker, c'est une machine à état qui s'intègre à Unity. C'est un outil qu'on va utiliser dans la version 2020 d'Unity. C'est pas du visual scripting, pardon. C'est ni du code. C'est vraiment des machines à état. Il y a du code déjà fait derrière. Nous, ce qu'on va faire, c'est programmer. Ça veut dire créer une logique. Aujourd'hui, pour cette intro, je vais vous montrer ce qu'on va faire. C'est un simple button qui va changer le texte et l'activer. Du coup, quand j'appuie sur Activate, ça met Hello World. Ça me va changer le texte pour le désactiver. Tout simplement, c'est ça qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Je vais vous montrer rapidement comment on crée ça. Du coup, je vais créer une nouvelle scène pour ce tuto. Je vais mettre tuto 01. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tuto 01. Ici, nous allons créer un objet vide. C'est un GameObject vide. On va l'appeler manager pour ne pas se perdre directement. Et nous allons lui introduire, tout simplement, ça vient comme ça quand vous ouvrez. Vous allez chercher, vous pouvez mettre FSM ou simplement Playmaker. Du coup, vous ouvrez celui-là. Non, pas celui-là, mais bien Playmaker FSM. Vous ouvrez Playmaker. On va mettre Manager Button. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Encore une fois, ça a peu d'importance. C'est pour se retrouver. Ici, c'est l'interface Playmaker. Playmaker, c'est un peu comme un code. Il y a un départ et il y a une fin. Comme quand vous codez en C# ou comme quand vous codez en Python ou n'importe quel langage de programmation, il y a toujours un début et une fin. Ici, c'est Start, c'est ici qu'on va partir. Du coup, on va nommer l'état. Encore une fois, tous les noms que je mets, ça n'a pas d'importance, c'est pour se trouver. On va mettre Start, c'est ici qu'on part. Du coup, ça, c'est l'interface de programmation. Pour que ça soit plus simple à voir, je la mets en grand. Normalement, je la mets toujours à des endroits spécifiques. Ok, le manager est créé. Nous avons le manager du button. Mais si je mets play, rien va fonctionner, c'est normal. Il n'y a pas de programmation. Vous allez juste voir un espace vide. Rien de plus simple. Nous allons maintenant créer un UI. Du coup, avec un canvas qui est la base de l'UI dans Unity. Nous allons ouvrir de nouveau, clic droit sur le canvas. Nous lui intégrerons un button. Je vais mettre celui-là. On peut mettre en français, par exemple. Pas besoin, bouton ou activation. Et je vais mettre activation button. Ok. Ici, on va mettre text button. C'est parfait. Nous allons lui intégrer le texte au bouton, justement, au button. C'est ici, activation button. Comme j'ai dit, ici, les noms compte peu, c'est plus pour vous retrouver vous ou si vous programmez à plusieurs pour que tout le monde se retrouve. Text button, ici je vais juste mettre activation ou même on va mettre en anglais activate. Comme vous pouvez le voir, si maintenant je mets play, mon button est créé, mais il ne va servir à rien parce que il n'est relié à rien comme programmation pour qu'il se passe quelque chose. Le button est créé, le texte aussi. Qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans le manager, edit, ici. Et ici, on veut lui mettre un click button qui est UI button on click event. Vous voyez qu'il s'est directement intégré. Rien de plus simple. On va lui créer un event. Les events, c'est ce qui permet de passer de start à un autre état. Du coup, je vais lui mettre vu que c'est un click, je lui mets click. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça ne changera rien. AD state. On relie au nouvel état et là on va mettre activation du texte par exemple. Du texte. Du coup, là de nouveau ça va passer, ça va transiter en fait. Tout simplement. Quand je vais cliquer sur le bouton qui n'est pas encore intégré ici, maintenant vous prenez ce bouton, activation button. Et vous le mettez dans le game object.
ici, Specific Game Object, vous changez et vous mettez Activation Button. Vous faites clic, ça arrive sur activation du texte. Vous allez voir, ça va rien changer réellement sur l'interface. Vous mettez play. Voilà, vous avez ça, c'est start. Mais si vous faites activate, maintenant, ça rentre, mais rien change. Il n'y a pas de nouveau texte, ça reste un bouton simple. Du coup, ce que nous on veut, c'est que ici, quand il est dans cet état, c'est toujours le texte activation qui s'active. Du coup, ici, on peut mettre par exemple activation, ou même, comme j'ai dit en anglais, on va rester activate. Ce qui est bien, c'est que vous allez voir, ici, nous prenons le text button et pas le activation button. Vous le mettez ici. C'est parfait. Ici, maintenant, je vais effacer ça, parce qu'en fait, ça sert à rien. Réellement, ça sert à rien, parce que dès que vous allez lancer le play, vous allez voir, ça va se mettre, parce que vous avez mis UI text set text. Du coup, voilà. Le texte est mis. Du coup, il n'y a pas besoin de le mettre vraiment dans le texte, vu que je l'ai intégré à la programmation. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que la même chose, quand je vais cliquer, ici, à la place de marquer ça, je vais marquer Deactivate. Vous allez voir ce qui se passe. Si je mets Play, la scène est chargée. J'appuie sur Activate et il passe à l'autre état. Qu'est-ce qui se passe dans la console, enfin dans la console Playmaker, dans la fenêtre Playmaker, pardon. Tout simplement, quand je vais lancer Play, ça active Start. Comme j'ai pas mis Everything, le texte il est set, on peut rien modifier. Il est activé. Voilà, c'est cet état qui est activé. Mais une fois que je vais cliquer, vous allez voir que ça va passer à l'autre état où j'ai noté Deactivate. Mais pour le moment, il ne se passe rien. Ce que nous aimerions, c'est que quand je clique de nouveau, ça veut dire que je vais reprendre le même. Il n'y a pas besoin de rechercher. Vous faites un copier-coller directement. Vous mettez clic. Quand je reclique, ça reviendra de nouveau ici. Je vais vous le montrer. Tout simplement, vous pouvez cliquer à l'infini maintenant. Et ça transfère. Nous, ce qu'on aimerait maintenant aussi, c'est pouvoir, je vais copier directement ça pour ne pas réouvrir. J'aimerais mettre un nouveau texte. Ça veut dire qu'ici, je vais dans UI, texte. Voilà. Texte. Il est là. Je vais le mettre ici. Ici, je vais l'effacer. Et ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai cliqué sur le UI ici, est-ce que je suis sur le bon bouton? Oui. Je vais prendre texte. C'est ce texte qui va s'intégrer. Je vais mettre Hello World. Parfait. Du coup, il va me mettre ce texte. Mais j'aimerais que ce texte soit effacé ici. Je peux faire de deux manières différentes en vrai. Je vais vous montrer cette manière qui est d'effacer le texte. Du coup, ici, il va m'effacer le texte. Comme vous voyez, ça set, il n'y a pas de texte. J'active, il met les words, et là, il me l'efface. Il y a deux manières de faire. Ça, c'en est une, en faisant le texte. Maintenant, il y a l'autre manière aussi de faire, que vous pouvez faire. Je vais désactiver celui-là. Mais à la place de mettre du texte directement là, vu que c'est un texte qu'on ne va pas changer, on peut enlever ça. En fait, on peut enlever ça. Vu que c'est un texte qu'on ne va pas changer, qui va rester là, je mets Hello World ici, directement dans la console de texte. Et là, je vais prendre à la place de mettre du texte, je vais juste activer et désactiver le GameObject. Tout simplement, je vais faire ça comme ça. Là, il est désactivé, par exemple. On désactive, Activate, on enlève. Ici, Specific GameObject, je mets le texte. Oups, j'ai pris le mauvais texte. Là, je copie celui-là, je le colle ici et je mets Activate. Voilà. Du coup, là, maintenant, c'est la même chose, mais à la place vu que le texte ne va pas changer, j'ai préféré laisser un texte déjà écrit
et juste désactiver le GameObject. Activer, désactiver, activer, désactiver. Ça change rien. C'est la même chose. Il y a deux manières de faire, dépendant si vous voulez intégrer un nouveau texte en activant quelque chose ou autre chose. Du coup, en grand, ça donne ça. Maintenant, je vais vous le montrer en grand, pardon. Voilà. Activate, désactivate, activate, désactivate. C'est tout simple. Dans la fenêtre de Playmaker, ce qu'il va faire, c'est juste que quand je clique, vous voyez, ça va me désactiver toute la scène. Et c'est l'active comme je l'ai mise dans la programmation. Là, je vais cliquer sur Activate. Il passe à cet état, qui est l'activation du texte, Hello World, et de Désactivate. Du coup, je reclique, ça me le désactive et ça repasse à l'état initial. Du coup, il y a toujours des différentes manières de faire la programmation. Ça dépend de ce que vous voulez faire plus tard. Moi, j'utilise Playmaker maintenant depuis des années. J'utilise déjà moins de C#, déjà beaucoup moins, parce que en fait, je prototype beaucoup. Et Playmaker me permet d'aller un peu plus vite dans la logique. Des fois, il y a des choses que je préfère faire en C#, et il y a des choses que je préfère faire en Playmaker. Du coup, merci d'avoir suivi ce tuto d'intro. Bien évidemment, c'est un tuto tout simple d'introduction, mais c'est surtout aussi pour présenter Playmaker sur ma chaîne. Les tutos vont être basés en fait sur Unity, sur Playmaker et différents assets qui aident à créer des jeux. Merci de m'avoir suivi, c'était Skage. Allez, bisous, ciao ciao.